Bonsoir, Public en délire! Ah, ben là. Incroyable, incroyable. On ne se tente jamais de cette joke-là, de faire semblant qu'il y a du monde qui m'applaudisse chez nous. On s'entend pas. Une chance, j'ai pas un soundboard intelligent. Là, il serait comme, t'es plate, t'es calice, elle est vieille. Débranche-moi, je vais mourir. Un soundboard qui m'écoute. Non, c'est ça, je suis très content d'être de retour avec mon podcast pour ce 59e épisode. Quand même, 59e épisode. Mais le premier avec un nom en français, majoritairement en français. Je suis très content pour ce nouveau nom, j'adore ça. On fait des jokes. Le podcast où on fait des jokes et la facture visuelle. Que dire de la facture visuelle? C'est super beau pour elle. Fait que je suis vraiment, vraiment content. C'est inspirant même, je dirais. Inspirant. Fait que shout-out à Jessica Roussel, ma copine qui a fait ce branding-là. Avant de passer à l'épisode, quelques petites plugs. J'ai enregistré l'épisode sur mon Twitch parce que j'ai l'intention et le goût de faire de plus en plus de Twitch dans les semaines, mois et peut-être années à venir, sait-on jamais. Et j'ai envie d'explorer Twitch, vraiment beaucoup. D'explorer en fait le live puis le production du live. J'ai envie de faire ça souvent. Fait que allez suivre mon Twitch, je vais faire plein d'affaires là-dessus. Je vais enregistrer mon podcast là-dessus. Si j'ai une idée d'un show, je vais le faire là-dessus. Je vais passer des soirées à déconner sur Internet là-dessus avec des humoristes ou juste des gens du public. Fait que j'ai vraiment envie de m'amuser. J'ai envie d'écrire des numéros et de les roder là-dessus. J'ai envie de faire beaucoup de choses là-dessus. Puis je vais essayer que ce soit le fun tout le temps puis que ça soit trippant. Comme on a fait des soirées durant le deuxième confinement, là, quand je jouais à Smash, puis ça déconnait, délirait dans n'importe quelle sorte de direction. Fait que j'ai envie de reproduire ça plus souvent. Prochainement, j'ai bien du fun à faire ça. Fait que allez suivre mon Twitch, suivez aussi mon Discord, ça va pas mal se passer là-dessus aussi. Puis suivez-moi un peu partout, on sait jamais qu'est-ce que je vais faire aussi à l'avenir. Fait que c'est ça. C'était ça pour les plugs. Et que dire de l'épisode 59? Ben, je sais pas, j'en parle en 2 heures après, fait que je suis pas obligé de dire grand-chose. Mais je suis bien content d'être de retour, en gros. Et j'ai enregistré avec Pierre-Luc Racine, Martin Bélanger et Alex Hamel. Pierre-Luc Racine, qui d'ailleurs, était le premier invité de mon podcast quand c'était sur Instagram. Et là, c'est le premier invité du retour de mon podcast. Puis le lendemain, ils ont annoncé que tout fermait. Fait que, d'après moi, on est parti pour un autre 2 ans de COVID. Sacré prophète de malheur, ce Pierre-Luc. Sinon, petit bémol, faut que je vous l'avertisse, faut que je vous en parle. Mon Internet a bugué tout le long du live parce que j'avais pas branché mon fil, comme aussi cave que ça. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un public rire. Je peux te dire que quand j'ai appelé Vidéotron le lendemain, puis on su pourquoi, c'était réglé. Ma soif de public en délire a été assouvie grâce à ce geste stupide de ma part. Fait que c'est ça, j'ai bugué tout le long, ok, mais j'ai fait du montage, j'ai arrangé ça d'une façon très subtile. Quand un humoriste dit ça, on sait que c'est la chose la moins subtile qui s'en vient. Fait que ça paraît énormément. Je sais même pas si vous allez l'écouter au complet, mais c'est quand même fun de la façon que j'ai arrangé ça, je crois. Donc c'est ça, j'ai bugué tout le long, j'ai essayé d'arranger ça. Écoutez-le en vidéo pour avoir le full-blown effect de comment je suis bon en montage avec comment j'ai arrangé ça. Fait que c'est ça. Épisode 59, on fait des jokes. Amusez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue à On fait des jokes, le podcast où on fait des jokes. Et cette semaine, on fait des jokes avec Pierre-Luc Racine. Hey, c'est moi ça, mon crime. Le visuel, mon brave. J'ai fait Antarctique. On fait des jokes avec Martin Bélanger. Hey! Ah! Lui, ça fit au bout. Et on fait des jokes avec Alex Hamel. Moi, je me suis trompé de tarte pour le dernier. Fait que, bien joué. Fait qu'on a reçu pas mal de sujets et on va commencer maintenant avec un sujet libre, un sujet que vous avez choisi et qu'on a reçu, peu importe. Ça vous tente de faire une joke là-dessus. Fait qu'on va y aller avec Pierre-Luc Racine. Écoute, Julien, merci premièrement de ton invitation. J'étais à la première, je pense, la première mouture de ça ici. Et très heureux d'être à la première de ce podcast-ci. La fois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un podcast c'est comme la radio. Sauf que nous, on ne fait pas tirer de t-shirt, on n'a pas les moyens pour ça. Dit-il après 11 ans de 3 bières, j'adore ça. Non, on n'a pas les moyens. Je parle d'expérience, là. Non, pour de vrai,
Pour de vrai, genre, les podcasts, c'est meilleur que la radio parce que nous, on a des noms qui se peuvent, tu sais. Toutes les émissions du matin à la radio ont des noms qui frôlent l'intimidation. Hein, dire qu'il y a peu d'agressivité, ça sonne comme Hey, bon matin et envoie réveil! Yeah! Excellent. Martin? Alright, merci de m'avoir invité aussi pour ta première de la deuxième édition. C'est super cool. Moi, j'ai été dans les sujets qui étaient donnés. J'ai pris le sujet les pires cadeaux d'hôtesse à offrir aux fêtes. Moi, aux fêtes, quand on me reçoit, j'aime ça faire des cadeaux que je sais qu'ils vont durer longtemps, tu sais, dans le temps. J'aime penser que la personne qui va recevoir mon cadeau, même après des années à s'en servir, elle n'arrivera jamais au bout du cadeau. Donc, pour mon beau-frère daltonien qui va me recevoir à Noël, je vais lui offrir un beau cube Rubik. Vraiment bonne, vraiment. J'adore ça. Vas-y, Alex. Oui, moi j'ai deux sujets que j'ai mis en story Instagram, deux sujets qu'on m'a beaucoup envoyés. Fait que j'ai fait deux jokes là-dessus. Le premier, c'est le clientèle qu'on m'a envoyé. Donc, c'est une fois un gars, il voulait rentrer dans l'humour. L'humour s'est tassé, fait qu'il a essayé de rentrer dans la politique. La politique s'est aussi tassée, fait que finalement, il est rentré dans le mansplaining. D'ailleurs, savez-vous que si on divise l'ego de Guy Nantel par le nombre de vues qu'il y a sur toutes ces vox pop, il y a quand même trop d'ego. Mais ça, c'est pas important. Sinon, autre sujet qu'on m'a donné aussi, c'est le retour de Julien Lacroix et Marie-Pierre Morin. Puis je suis parti un petit peu en folie là-dessus. Moi, je pense que s'ils veulent revenir dans le showbiz, il faut qu'ils soient bien éduqués. Fait que moi, je pense qu'il faudrait avoir au Québec une école du show business pour éduquer nos vedettes. Un genre de Poudlard où tout le monde est poudré. Remplace Dumbledore par Luc Sonnet. Je pense que nos vedettes ont trop de confiance. Fait que pour les briser, il faudrait des cours faits pour ça. T'imagines Louis Véro rempli dans la boîte. Voilà, c'est une idée pour l'instant, je propose ça. C'est intéressant, j'adore ça. Ça commence en force, Moi, j'avais le suicide assisté. Moi, j'aimerais ça mourir à l'aide du suicide assisté parce que je veux qu'après ma mort, au moins une personne se sente coupable. Exactement. Wow. Ok, voilà, on a fini les sujets libres. Quand même, gros segment. Là, on va passer au sujet et jeux communs. Le premier, c'est la fermeture du théâtre La Tulipe. Vas-y, Martin. All right. C'est pas la première fois qu'on voit ça au Québec, hein? Des nouveaux arrivants qui veulent déloger des personnes établies au lieu de juste s'intéresser à ce qu'ils offrent culturellement. Donc, si c'est vrai que l'histoire se répète, dans pas long, on pourra plus voir de show à La Tulipe. Le voisin chialeux va avoir pris possession de 80% de la place, mais au moins les employés du théâtre, ils pourront garder un petit garde-robe à l'entrée là, pour vendre des smokes, pas de taxes et des feux d'artifice. C'est solide, man. C'est solide. Good job. Moi, je vais y aller. À quel point tu souhaites être un voisin de marde pour faire fermer un théâtre qui a vécu à la COVID? Vas-y, y aller. Premièrement, j'aimerais juste dire que dans le chat, en ce moment, on a Romano Fafard 8 qui dit ravi de te revoir, Julien. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, on ne voit vraiment pas. Ah, il est revenu. Ouais, parce que comme Metal Kev, il dit c'est Julien qui bug. Exactement. Ouais, ça, c'est fou, pareil. Le Théâtre de la Tulipe, qui est au coin Mont-Royal et Papineau, et les shows d'humour n'auront plus lieu au Théâtre La Tulipe suite aux plaintes de certains dénommés Théodore Terminal Comedy Club. Tu l'as fait, Alex? Non, théâtre La Tulipe, more like théâtre L'as-tu vu la monde qui vont se prendre? C'est dégueulasse, je suis désolé pour ça. Vraiment. C'est vrai, tout un humour noir quand même, j'avais oublié ça. Ça, c'était pas très noir, là, c'était plus très Louise Richer serait bien contente de ce gag-là. As-tu vu le monde qui veut se pendre? Non, c'est. As-tu vu l'amende qui vont se prendre? Mais ok. écoute, si tu l'as entendu comme ça, ça fait aussi, là. Ça fait aussi. Ouais, Louise Richer a dit ça, c'est sûr. Parlez-moi d'un podcast où c'est pas moi qui parle le plus mal ici. Yes! Non, c'est sur l'Internet. Le prochain sujet, c'est un sujet très d'actualité depuis aujourd'hui. Avoir trop de temps libre. Donc, vas-y, Pierre-Luc. Hey, message aux gens qui ont trop de temps de libre. Non, je ne regarderai pas ton film qui est tellement mauvais qu'il devient bon. T'as-tu compris Valérie Lemercier?
Moi, je dis pas que j'ai trop de temps libre, je dis juste que mon agenda a le syndrome De la page blanche. J'aime ça. Petit tourneur. Vas-y, Martin. Ben moi, le sujet, avoir trop de temps de libre, je trouvais ça un peu flou comme concept pour faire des gags là-dessus. Fait qu'à la place d'écrire un gag, je me suis dit, je vais me donner 1 heure de temps de libre. Je vais essayer de créer des trucs sur mon ordi, puis je vais vous montrer ce que ça donne. OK. Je sais pas si... Je te partage. Ouais, si tu peux partir mon partage d'écran, tu me diras quand vous le voyez. Donc, ici, les producteurs hollywoodiens souffraient d'insécurité alimentaire. J'ai refait des affiches de films pendant 1 heure. J'ai essayé d'en faire le plus que je pouvais. Puis, je vais vous montrer ça. J'ai fait Pulp Fiction. J'ai fait The Good, The Bad and The Bubbly. Ah, OK. Ouais. Puis j'ai voulu faire aussi Frites Club à place de Fight Club, mais là, j'ai pas eu le temps de. Donc, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais en 1 heure de trop de temps de libre, c'est ça que ça donne. J'adore. Ben, écoute, c'est une bonne affaire que t'aies pas fait le poster parce que la règle numéro 1, c'est que personne parle du Frites Club. Du Frites Club, ben oui, c'est ça, exact. C'est vrai. C'est vrai. Ben, Tu écoute, peux, j'adore couper ça. out. 1 heure de temps de libre. C'est deux mauvais montages Photoshop. Parfait. Vas-y, Alex. Ben, quand tu as trop de temps de libre, tu donnes une entrevue de 50 minutes au devoir. Oh! J'aurais dû faire cette blague-là à la place. Ça aurait sauvé 1 heure. Sinon, les dons d'organes. Prochain sujet, les dons d'organes. Vas-y, Alex. Les dons d'organes devraient être plus accessibles parce que Guy Nantel aurait besoin d'un cœur. Ah! Oh, c'est mignon. J'adore ça. Vas-y, Martin. Moi, don d'organes, j'ai décidé de donner toutes les parties de mon corps à Ron Jeremy. Parce que j'ai entendu dire que lui, pour qu'il garde sa job, il se doit d'être toujours bien membré. Joke. Ben moi, j'en ai une dans la même veine que toi, sans faire de mauvais jeu de Dans la mots. même veine. Dans la même grosse veine. La même grosse veine que toi. Même grosse veine en prison, d'ailleurs, il faut le rappeler. Quelqu'un qui se suicide, mais qui n'a pas signé sa garde de don d'organes, je me dis que peut-être que si ça n'avait pas été aussi égoïste, tu aurais eu plus d'amis. Tu pensais de même. Ah ouais. Mot noir. Petite pensée. Vas-y. Je sais pas si vous savez, mais les dons d'organes, est-ce que les dons de sang sont encore interdits chez les personnes homosexuelles? Et je suis allé voir sur le site d'Emma Québec et il n'y a rien contre les zoophiles. Fait que je comprends pas ce qu'est le message, genre, c'est quoi, c'est comme correct de coucher avec ton chien, sauf si c'est un mâle, ça c'est gay. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit quand même une joke de torche tout. L'avantage d'avoir une femme avec une trachéoctomie, c'est que si tu as un micro-pénis, tu peux quand même lui mettre dans le fond de la gorge. Prochain sujet, la drogue. On va décrire un peu du gouvernement qui incite les gens à consommer de la drogue. Donc, on va commencer avec Pierre-Luc. Tiens. Le système de santé est à bout. Mes chères infirmières, vous voulez rester réveillés pour votre 3e chiffre de suite? Prenez du speed. Et en plus, c'est facile à voler dans la pharmacie. On va y aller avec Alex. Toi, tu avais une vidéo, je pense. Ouais. Ouais, ok, Cool. on va montrer ta petite vidéo. Mais si c'est toi qui la mets, ça risque de bugger d'après moi, mais c'est pas grave. Ah, peut-être, mais on va voir. On va voir. On va voir ça, comment ça se Au passe. Québec, un groupe de jeunes cégepiens complètement défoncés aux doulises. On appelle ça des amis québécois. Mettons fin aux préjugés. Droguez-vous, les jeunes. Quand même, il y a un effort de montage. J'adore. Grosse Trop preuve. fort pour ça. C'est très fort à côté du micro. Yeah, c'est trop bien. Oui, absolument. C'est soit C'est pour ça qu'il y a un Martin pipi ou vraiment, vraiment fort. Pierre-Luc, c'est les deux qu'on voit pas leur micro. C'est les deux qu'on voit Ouais. pas en bas de mon pantalon, en fait. C'est que ça coupe Ouais, ici c'est parce ça. que je suis en train d'uriner très fort en dessous de la table en ce moment. Vas-y, Martin.
OK, moi, je me rends compte que c'est extrêmement trop long. Je m'excuse d'avance, là, mais j'y vais. La pub s'ouvre sur une petite musique douce à la Jack Johnson. Un enfant souffle sa bougie sur son gâteau d'anniversaire, indiquant ses 5 ans. Son père lui tend son présent, un bébé chien du type Golden Retriever, que l'enfant couvre immédiatement de baisers. S'ensuit ensuite un montage montrant l'enfant à chaque moment important de son enfance accompagné du chien. Du premier jour à la maternelle où il fait un câlin avant de retrouver ses compagnons, jusqu'à la photo de graduation où le chien s'élance sur l'adolescent au moment où le photographe déclenche l'appareil, puis au lieu d'être en crise, tout le monde rit. Mais soudainement, la musique devient triste. On y voit l'adolescent anxieux, accompagné du vieux chien dans une salle d'attente chez le vétérinaire. On devine ensuite le décès du chien en voyant le jeune en crise, larmes aux yeux, regarder la photo de son ami canin. La voix off du narrateur, incarnée par Claude Legault. Ne pas avoir accès aux stupéfiants est un fléau chez nos jeunes. Et chaque année, des milliers d'entre eux se retrouvent à jeun pour affronter la vie. Certains choisissent même le suicide. Aidez-nous à leur offrir un avenir plus flou. Faites un don au 1-877-2 papiers. Nous avons toujours une ligne d'ouverte pour eux, si vous voyez ce que je veux dire. Au début, je pensais à faire un film avec un chien, puis au lieu de Marley Ennemi, on aurait pu l'appeler MD Ennemi. Oh! Wow. Débile. Moi aussi, c'est un peu long. Moi j'en ai deux, puis il y en a une qui est un peu longue, mais c'est dans le fond, c'est un party là, avec plein de gens. À un moment donné, ils vont tous vers les toilettes, sauf une personne, puis elle devient triste. T'sais. Puis là, tu vois, mettons, la personne qui est comme triste sur le sofa, puis tu vois, mettons, une shot de la salle de bain des toilettes avec le gros party, puis tout le monde qui s'amuse à l'intérieur. Puis là, tu entends la voix hors champ de comme, lors de votre prochaine fête, ne soyez pas un loser. Faites une ligne pour faire tomber les frontières. Un message du gouvernement du Québec. Ça va relax. Sinon, l'autre, j'avais un montage Photoshop. Je vais vous montrer ça. Au Québec, 80% des ménages vivent sous le seuil de la pauvreté en raison de leur endettement. Heureusement, il y a d'autres façons d'utiliser sa carte de crédit. Wow. Très bon. Hey, en bas à droite, votre gouvernement, c'est-tu le vrai logo, genre, ou t'as écrit votre gouvernement? Non, c'est un logo que j'ai trouvé. Parce que les autres, en tout cas, c'était comme le drapeau du Québec, puis là, c'était blanc, fait que ça s'effaçait. Là. Ah, ok, C'est affaire de montage. Parce qu'on dirait que votre gouvernement, on dirait que la fleur de lys, ça faisait un nez qui sniffait le mot gouvernement. Oui, c'est ça, je trouvais ça Oh, particulier. shit! C'est donné de l'ouvrage dans le Moody, là. Mm-hmm. Oh, pour vrai, il y avait une réflexion graphique. C'est Yeah. vrai qu'on dirait un nez qui sniffe le E. Qui sniffe de la I. Quand j'ai fait mon cours de pub au cégep, on a appris que lorsque tu spots une affaire subliminale dans une pub, c'est encore plus fort. Dans le sens que le message subliminal il est encore plus fort parce que tu le vois à chaque fois, cette affaire-là. Ah, ouais. Fun fact. Fun fact. Je sais qu'à un moment donné, genre, mettons, il y avait des compagnies qui mettaient leur logo dans un frame d'un film. Fait que le monde, il ressortait du film, il avait envie d'acheter du coke. Puis le monde savait pas pourquoi, puis là, ils ont remarqué ça, puis c'était comme illégal. Là, fait qu'ils ont dû arrêter. Là. Je dirais pas le nom de la compagnie. Je pense pas que c'est la pire affaire que Coke a déjà faite. Je pense que Ouais, c'est comme correct qu'on peut y rendu là. Mettre un frame. Ouais. Prochain sujet, c'est la laideur. La laideur. Vas-y, Pierre. Écoute, l'avantage quand tu reçois des friend requests de gens-là sur Facebook, c'est que tu peux l'accepter sur le champ. C'est ça, c'est pas des bots. C'est pas des friend requests. Puis aussi, fun fact, mélanger la laideur et aussi la perte de temps. Tu sais que tu perds ton temps quand tu stalks du monde laid sur Instagram. C'est vrai. Non, mais tu sais, des fois, tu vois quelqu'un de vraiment laid longtemps parce que tu fais comme Chris qui est laid. Ben, c'est comme le même phénomène sur Instagram, mais moins tu mets l'autre personne mal à l'aise, tu sais. Regarde. Petit conseil, là. Vas-y, Alex. Tu sais que t'es laid quand les écrans de sécurité aux caisses automatiques du Walmart changent de poste employé. Ou quand tu parais exactement comme sur le footage de la caméra. Avec la même résolution dégueulasse. Moi, j'avais top 3 des phrases pour dire que quelqu'un est laid sans lui dire qu'il est laid. Si t'es beau à l'intérieur, ta face pourrait recevoir une mise en demeure pour fausse représentation. Oh! Sinon, Martin?
Moi, quand j'étais enfant, il y avait une petite fille qui me répétait tout le temps à quel point j'étais laid. Mais ça me dérangeait pas tant parce qu'elle était aveugle, anyway, donc j'y accordais aucune crédibilité. Elle se fiait juste à l'odeur. Prochain sujet, les descentes policières. Les descentes policières. Vas-y, Martin. Récemment, il y a eu une descente policière chez nous. Les policiers sont passés par le toit. Ils se sont enfargés dans mon antenne satellite avant de défoncer une fenêtre pour rentrer. Je sais pas pourquoi les gens se plaignent tout le temps des policiers. Moi, j'ai jamais eu une aussi belle réception. C'est pas dans le facile, là. Moi, je vais y aller. Moi, si j'étais un criminel, j'utiliserais les garderies comme front pour mes activités parce qu'il n'y a tellement pas de place que les policiers ne pourront pas rentrer. Engagé. Vas-y, Alex. Dans le dernier mois, à Montréal, il y a eu plus de descentes policières que de shows au Théâtre La Tulipe. Quand même, je gagne. Techniquement, c'est mon tour, mais il faut que j'entende l'indication. Genre, je l'ai dit, mais je pense que ça a coupé au même moment. Non, exactement. Il va y avoir beaucoup de montage dans cet épisode-là. Hey, moi, être lutteur, là, puis policier, ma prise de finition, j'appellerais la descente policière du coude. On les a écrits aujourd'hui, hein, pour elle. Là. Oui, hey, ça, juste, même cet après-midi, là, on a reçu ça assez tard, ouais, gang. Ça fait 3 heures qu'on est réveillés, qu'on est là-dessus. Là. On les a écrits après la conférence de presse. C'est ça qu'on a fait. La montée des cas. OK, ça, c'est quand même drôle. Là, vu que toutes les soirées d'humour sont mortes à cause de la fermeture des bars, on va leur rendre hommage en faisant 1 minute de stand-up, mais avec une track de gens qui toussent en arrière. Donc, on va faire du stand-up pendant qu'on entend ça. Fait que ça va être super désagréable. Fait que, on va commencer avec Alex. Tiens. OK. Hey, bonsoir tout le monde, vous allez bien? En toussant, il y en a-tu ici qui ont la COVID? Ouais, ah ouais, donc, monsieur, ici en avant avec le chapeau en feu puis les Adidas de laver, variant micro, ouais, yeah, on a de ça. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ouais, yeah, ouais, donc, c'est pas un gars, il était deux. Un petit, un minute et un grand. Le petit il dit aux 3 autres, hey, vas-tu te faire vacciner? Fait qu'il s'en va à la clinique, tombe en bas des marches, parle une drôle de place, se met un piano, là, même matin, il y a une léger, ils se sont fait vacciner. Ouais, non! J'ai aucune idée, j'ai rien écrit pour ça, fait que c'est ça. Hey, c'était l'enfer, man. Ouais, c'est un peu fort en plus, Ouais, il était un peu fort, excusez-moi, ok. Ben, ouais, c'est la. Ok, m'arranger ça au montage. On va la refaire une autre semaine. Fait que, vas-y, Pierre-Luc. Oui, écoute, bonjour tout le monde, ça va bien? Yes! Hey, je me suis dit, il y a quoi de plus que stand-up COVID que faire du quad work avec le chat? Fait que toi en avant, Metal Kev, comment tu t'appelles? Étais-tu venu tout seul hier soir? Tant que t'es avec ta blonde. Ouais, elle fait pas longtemps, hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, pas mal spécial, hein? En tout cas, mon premier invité, c'est Martin. Martin Bélanger, vas-y, Martin. Alright. Hey, salut tout le monde, ça va bien? Good. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de scène, ça fait du bien d'entendre du monde tousser à nouveau, c'est cool. Il y a ma blonde qui est dans la salle là-bas, c'est la fille super canon qui tousse, là. Je dis super canon, juste pas à cause de son physique, mais elle vient de catapulter un boulet de microbes, là. Yes. Avoir su qu'il y aurait eu autant de toussettement puis la COVID, j'aurais dû devenir astronaute puis m'enfuir dans l'espace. J'aurais été l'isolé là-bas au moins. En plus, là-bas, si tu pognes le COVID, tu peux envoyer un singe à ta place puis tout le monde trouve ça normal. Fait que c'est bien cool. Puis that's it. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez été malades. C'était le meilleur punch-out possible. Vraiment. Excellent, j'adore ça. Ah, il y a Metal Kev qui arrive. On est passé on fait ce qu'on peut à... J'adore ça. Dernier jeu avant la pause. On va faire des prédictions du Bye Bye 2021.
Fait on va y aller en tour d'horloge. Je sais pas si on en a écrit plusieurs ou juste un, mais on va dire un à la fois une prédiction de sketch qu'on a pour le bye-bye de cette année. Je vais commencer. Hey, Julien, attends, pour pas péter le beat, moi j'en ai pas encore trouvé, fait que je vais te laisser faire le tour en me sautant. Ben, tu le feras après le bye-bye, celui-là. Ça va être plus c'est simple. Ça, exactement. Des prédictions. Je vais commencer. Moi, dans le fond, il y a eu le podcast de Guy Nantel. Guy Nantel qui fait souvent comme Yvon Deschamps, mais en moins bon. Fait que là, on va faire un podcast avec Yvon Deschamps qui va faire Guy Nantel, mais en meilleur. Et dans le fond, c'est un podcast où il reçoit des invités, puis il les écoute. Puis à la fin de l'entrevue, au lieu de juste donner son livre, ben, il offre une solution. C'est l'idée de sketch que j'avais. Vas-y, Alex. Moi, quelque chose dans l'actualité qui m'a fait rire, c'est Marie-Pierre Morin qui nous apprenait qu'elle avait des problèmes de cocaïne alors que tout le monde le savait déjà puis que c'est pas de la faute de la cocaïne. Fait que j'aimerais ça un sketch dans lequel la cocaïne se plaint d'avoir des problèmes avec Marie-Pierre Morin puis d'être associée à elle. La cocaïne dans ce sketch-là qui représente le reste de la société. Exactement. Parfait, j'adore ça. Vas-y, Martin. Ouais, ben moi, j'ai remarqué quand les sketchs de Bye Bye, ils prennent toujours comme deux choses qui est arrivées dans l'année qui ont vraiment pas rapport un avec l'autre, puis ils jumellent ça ensemble, tu sais, pour faire un sketch. Fait que je sais pas si tu peux QA mon truc. Vous me direz si vous voyez de quoi. Ouais, on le voit. Ok, bon, ben parfait. Fait que je me suis dit, pour le retour de Marie-Pierre Morin puis Julien Lacroix, je ferai sûrement un sketch Predator Buster. Il y a eu le lancement du film de Ghostbusters aussi cette année. Donc, ce serait assez cool quand même comme sketch. Puis moi, je prédis que ce serait sûrement les journalistes du Devoir qui devraient les affronter, les revenants, pour se faire pardonner de tout le temps les médiatiser. Donc, ça, c'était ça. Yeah! On va enlever ça. Moi, j'avais mon autre sketch. C'était Jadozorus qui dit bonjour à Pierre-Luc. Ben écoute. Les autres, vous êtes corrects aussi. Bon, correct. On n'est pas tous. Des compliments pour tout le monde. Vous avez des compliments en voilà pour tout le monde. Sinon, moi, j'avais le trailer d'un film. Ça commence comme un trailer de film. Tu vois, mettons, la voix en chant qui fait on pensait s'en être débarrassé. Puis là, tu as comme un plan de quelqu'un qui se cure les dents, genre. Mais en 2022, puis là, tu as quelqu'un qui met une bague sur un de ses doigts. Ils seront de retour. Puis là, tu as juste une main qui prend un verre puis qui descend sur son pantalon. Puis c'est comme, ils sont les cancellés. Puis là, ça zoom out. Puis c'est comme Julien Lacroix, Marie-Pierre Morin, Kevin Parent, puis Éric Lapointe. Puis là, tout le bord se met à capoter. Puis genre, ils se mettent à courir partout. Puis là, t'as juste un autre qui marche comme des zombies pour comme aller vers les gens, tu sais. T'as comme quelqu'un qui arrive à se cacher dans un petit garde-robe. Puis là, t'as juste comme ton verre. Puis là, c'est Kevin Parent. Puis la personne se met à courir. Puis là, après, comme ça coupe, tout le monde en parle. Puis là, t'as juste Marie-Pierre Morin qui fait « Mais oui, mais j'adore, ça fait Nolin. » Puis là, Guy Lepage qui sourit. Il fait « Bon, ben, on va passer au prochain invité. On ne pensait pas le revoir de sitôt. » Puis là, c'est Danny Turcotte. Puis là, Danny Turcotte, ils reviennent. Puis là, d'avoir chanté « Ils reviennent tous. » Puis là, ça coupe. Puis là, c'est comme, ça devient tout noir. Puis là, tu vois, genre, les cancellés qui sont comme de dos. Puis il y a une grosse lumière, une grosse ombre qui va sur eux autres. Puis ils se retournent. C'est comme, oh non, lui aussi. Puis là, c'est genre le variant Omicron. Puis là, t'as le virus qui dit, cette année à Noël, je ne vous ferai pas de cadeau. Dans le chatroom, il y a vieille tête qui est fâchée que t'as pas highlighté sa joke. Mais j'aimerais que tu highlights son commentaire. Pourquoi tu highlights pas ma joke et pas sa joke? Non, mais attends, c'est parce que sa joke, man, lui, là, c'est un troll. Là. Tu comprends? Lui, là, sa joke, c'est Mariana Pizza. Une affaire comme ça. Il écrit ça tout le temps dans mes streams. Puis je n'ai jamais compris la joke. Puis il arrête pas de me troller avec ça depuis 1 an. Là, ça fait genre 6 mois que j'ai pas fait de stream et plus. Puis il vient encore me troller avec ça. J'aimerais que tu highlights aussi Metal Kev qui a écrit ah 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 parce que c'est très drôle ce que j'ai suggéré. Ouais. Ouais. Puis comme ça, on highlight tout sauf son Mariana Pizza, Marinara. En fait, la raison pourquoi je peux le highlighter, c'est que j'ai tellement eu de problème de connexion, j'ai perdu tous les messages du chat avant. On va passer au prochain joke avec Alex Hamel. Il y a toujours des sketchs awkward au bye-bye que c'est des vieux acteurs qui jouent le rôle de des jeunes. Donc moi, je m'attends à un sketch avec Claude Legault dans le rôle de Julien Lacroix. Fait que finalement, ça a juste l'air d'un vieux personnage de 19-2 qui parle en jump cut. C'est tout. On n'a pas beaucoup de temps, hein? Martin?
Ben, moi, avec Guy Nantel, il a fait l'actualité pas mal. Fait que je prévois qu'il va y avoir un sketch de Guy Nantel qui veut faire un vox pop en prison. Puis là, il pourrait introduire son vidéo en disant bon, OK, aujourd'hui, on va rencontrer des abrutis en prison qui connaissent rien à la culture du Québec. Puis là, quand il va faire son vox pop en prison, il tombe sur Edgar Fruitier, qui est en prison. Puis le vieil homme, il parle juste de compositeurs du 18e siècle. Puis Guy s'achante sur lui en posant des questions sur l'art de Roxane Bruno, juste pour démontrer à quel point que cet homme-là est déconnecté de ce qui se fait en 2021. Puis, ça finit avec des prisonniers complotistes qui sont dans le coin puis ils s'en prennent à Guy. Puis là, Guy lui répond « Hey, j'ai le droit d'être ici, moi aussi, là, je paye des taxes comme tout le monde. » C'est tout. C'est bon, j'aime vraiment ça. J'aime ça. Sinon, moi, le dernier que j'avais, c'était comme une genre de pub. Fait que c'est comme le background des blancs, puis il y a juste quelqu'un qui arrive, madame bien habillée, puis elle dit « Vous savez, avec l'épicerie qui coûte de plus en plus cher, ce n'est pas tous les ménages qui ont maintenant les moyens de se payer une épicerie. Et de plus en plus, on se retourne vers les banques alimentaires. Puis là, c'est comme une grosse file. Puis c'est juste des gens qui rentrent dans une banque pour emprunter de l'argent pour manger. Puis ils ressortent, puis ils sont comme « On n'a plus de maison, mais au moins, on a du beurre de peanut. » Puis là, c'est comme un enfant qui est là. Ben, depuis qu'on est passé à la banque alimentaire, ma maman pleure à tous les soirs pour mettre du sel dans ma soupe. Ouais. Puis là, c'est une maman qui parle. Ben, au moins, ça nous évite de manger le chien. Pour une semaine de plus. Ben, les banques alimentaires, parce qu'il faut casser le petit cochon pour pouvoir le manger. Fait que voilà, c'était mes 3 styles de bagaille. Alex, en avais-tu d'autres? Ben, mon nom, il ressemble à un gag que tu as déjà dit, donc je pense que ça va. C'est-tu une joke de soleil? Non. OK. Martin? Non, c'est une joke dans une chemise vraiment jaune, puis il y a tellement de sueur dedans que le monde se dise voir qui passe à la TV. Ah, barnac, Pierre-Luc. On est confinés, là. Pas besoin de notre descendre. Martin, il t'en reste-tu? Non, tu peux passer au prochain jeu. OK, ben le prochain jeu, c'est la pause. C'est la pause. Oh. Donc là, ce qu'on va faire pour la pause, vous allez écrire des sujets. Puis nous, on va ouais. T'as-tu une question, Pierre-Luc? Non, je pointais le chat, mais finalement, je dirais que le monde, il l'a genre ailleurs dans Twitch. Fait que ça, ce qu'on va faire, dans le fond, on va prendre une tour de comme, je sais pas, environ 10 minutes. Puis vous autres, commentez des sujets pendant ce temps-là, puis nous, on va écrire des sujets, puis on va revenir avec quelque chose que ça se peut que ce soit meilleur que ce qu'on a écrit tantôt. Fait que, on revient après la pause. À tantôt. C'est 0. Oh shit! C'est 0 parce que. Le nombre de points à Malade En fait, c'est ça, il y a des jokers que les gens dans le chat peuvent utiliser. Et c'est 0, ben, c'est pour amener les points d'un joueur à 0. Ouais! Fait que là, je menais à 48 points. Ouais. Puis là, il vient de me descendre à 0. T'es à 0. J'adore. Moi qui. Tabarnak. Preview. Preview. Bienvenue à Anté Quiz! Le pire quiz de tous les temps! C'est ça l'affaire! C'est la première du pire quiz ever, fait que c'est historique ce qu'on vit en ce moment. Et on le vit avec Monsieur Tourtre, Mordred et Maladry. Tous des noms qui sonnent exotiques pour des gars blancs. Fait que c'est super cool. On va jouer au jeu qui s'appelle Question idiote, buzzer idiot. Fait que dans le fond, je vais vous poser une question super simple, mais le buzzer pour répondre, il est chiant. Donc, c'est quoi la lettre au milieu de Guy Lepage? Et pour l'avoir, c'est la meilleure imitation d'Éric Lapointe. Mon ange, il est temps que tu changes le visage de ton Dieu. Ce serait trop cruel que notre histoire s'arrête, même si c'est loin d'être Romeo et Juliette.
Oui. Écoute, on va... ça a l'air vendu à Monsieur Toutre. Bravo, Monsieur Toutre. T'as pas eu la meilleure imitation d'Éric Lapointe, mais t'as gagné. T'es comme le référendum de 95. C'est un vol, mais regarde, c'est ça la démocratie. C'est là-dedans qu'on vit en ce moment. Mais il signifie rien, le A de Guillaume Lepage, mon oncle André. En fait, ils ont juste pris des lettres de RBO un peu au hasard. Ben, mettons là, qu'on avait à en choisir un, là. Prendriez quoi comme mot pour mettre dans le A? Avanti. Ah ouais, hein? Et Avanti Lepage, wow. Avanti, ouais, c'est bon, j'adore ça. La zone barbecue qui m'a payé 600 channel points pour que je bois dans ma tasse. Alors... Là, on est rendu au prochain jeu et qui s'appelle Réponse-question. Réponse-question. Oh! Donc, là, d'habitude, les quiz, c'est question-réponse, mais là, c'est réponse-question. Vous allez choisir une catégorie et je vous donne une réponse à cette catégorie-là. Et vous trouvez une question qui va mener à la réponse de la catégorie. La littérature allemande. Heinrich von Kleist. Comment dit-on mon prénom pendant qu'on a une stroke? Fait que la réponse à laquelle vous allez tous devoir trouver une question, c'est Pow Pow. C'est quoi que je te susurre à l'oreille pendant que je viens? Alexis Martin, s'ils jouaient à la Claire ensemble, c'est que c'est. C'est tellement ça. Télékiné Quiz. Alors, ce qu'on va faire, Télékiné Quiz, je vais vous nommer des catégories et je vais mettre un petit counter et vous allez tous devoir penser à un mot en lien avec cette catégorie-là et le dire à la fin du counter. Puis ceux qui ont eu la même réponse, vous allez avoir des points. Fait que la première catégorie, ça va être argent. Le mot, c'est argent. Fait qu'on se concentre pour avoir l'énergie. Et je vous parle le counter. Argent, hein? Argent. Monnaie, poisson! Non, ça n'a pas marché. Facebook. Donc, encore une fois, on se recentre. On se concentre. Puis je vous parle le counter. OK. On est tous dans la merde à cause du 5G. Moi, j'avais Mark Zuckerberg. Fruits. Banane. Oh! Toutes des bananes! Tabarnouche, bravo! Colin! Man, j'aime tellement ce quiz. En direct du Pop Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous regardez Donjons et Blagons! Ce soir, je suis Pepsi Galant, OK? Je suis Mike, l'homme canon. Fait que là, je fais du sang comme si c'était de la cocaïne, c'est mais ça le ça, c'est mon plus grand pouvoir, là, boire le matin. Man spread, moins loser que Bisaillon. Oh wesh, un ni oui ni non de l'au-delà. Nick Jérôme, la cause de Jérémy Gabriel. Alors, c'est la tête d'Edgar Fruitier, la mâchoire de Marie-Pierre Morin, le corps d'Éric Lapointe et la fourche de Kevin Parent. Attention, vous devrez compléter ma lettre d'excuse pour espérer un retour public. Le Pizzi, gâteau McLeod Pete and Delicious, des pizzas de sœur. Oh mon Dieu! Tout n'est pas obligé d'être un jeu de mots, vous savez. Arrêtez! Ça me fait Cessez mal. immédiatement! J'ai l'air de la secrétaire? Je suis super offensé, puis j'ai aussi le goût de me mettre dans le... Ça sent le danger, je suis là! Si vous voulez, moi, je peux bien rester. Mystère au cimetière. Gang, Ariane m'a demandé de venir la roaster ce soir. Ça vous tente-tu? Ouais!
Parce que moi, j'avais peur, tu sais, j'avais dit à Ariane, hey, si t'es pas sur la scène, ça va être un petit peu bizarre, tu sais, les gens pourront pas voir que je t'insulte pis que c'est drôle, tu vas pas rire, tu sais. Fait que j'ai comme peur de cette idée-là. Puis elle m'a dit, non, pour de vrai, Pierre-Luc, je veux que vous soyez méchants. Puis là, j'étais comme, OK, mais y a-tu des limites que tu veux pas qu'on aille? Puis elle a dit, non, Pierre-Luc, je veux des méchants, que vous soyez vicieux, que vous soyez croches. Elle a dit, ah, croche comme tes dents! Non, mais c'est vrai, là, Ariane, elle est tellement croche, là. Même la tour de pise, c'est comme, là, ça va faire. Ariane aussi, elle a un tatouage aussi, Ariane. Ariane a un tatouage d'emoji sur le poignet en l'honneur du Rockfest. En l'honneur du Rockfest. En l'honneur... Ça existe pas, ça. Ça existe pas, l'honneur du Rockfest. Hey, Ariane est allée en Outaouais, OK? Puis elle est revenue avec un tatou de touriste. Après avoir été au Rockfest en Outaouais. Ariane va pas à Paris, là. On va revenir avec une tour Eiffel d'en face. Ariane, elle se fait tatouer un emoji sur le poignet. Un emoji. Un emoji. Tu le sais que ça va mal vieillir, cette histoire-là. Un emoji. Hey, dans 15 ans, là, tu vas avoir l'air d'avoir quelqu'un qui a comme un tatouage de fenêtre MSN. Là. Puis au moins, la personne qui a une fenêtre MSN peut comme bouger le bras de main et faire « Hey, regarde, je fais un whiz! » Un emoji. C'est l'emoji qu'elle a pris, c'est l'emoji de Yes Rock, hein? Yes Rock. Yes, tout le monde rit sur toi parce que tu l'as fait avec elle. Yes Rock! Yes Rock! Yes Rock! Hey, elle a un signe de main sur le poignet. Elle a un signe de main sur ton poignet. Ta main est là! Fais ça! En fait, c'est bizarre parce que Ariane, dans la vie, tu sais, c'est pas la meilleure pour faire des choix. Elle aime tellement tout que c'est surprenant que, tu sais, elle s'est arrêtée sur ce choix-là, là. Mais elle aime tellement tout. En général, elle fait pas des choix, là. Puis là, elle s'est dit comme, oh my god, un tatouage d'emoji sur le poignet en l'honneur du Rockfest. Pour la vie, s'il vous plaît! En fait, c'est bizarre. Ariane, elle aime tout faire, comme je l'ai dit. Ariane, elle aime tout faire. Elle fait de l'humour, elle fait de la photo, elle fait de la danse, elle fait de la peinture maintenant. Ariane, elle aime vraiment tout faire. Sauf porter des broches. Elle aime vraiment tout faire! C'est ça que j'aime d'Ariane. Elle fait tout. C'est vraiment malade. Elle fait vraiment bien tout en plus. Toutes ces disciplines artistiques-là, à travers ça, elle nous touche, tout le monde. Puis elle nous touche dans nos cœurs avec ça. Ariane, c'est la seule artiste qui a ses doigts partout, puis que je le sais qu'elle finira jamais sur une liste. Sauf la liste des gens que j'aime. Bonne fête, Ariane!
Salut à tous, on est de retour à On fait des jokes après avoir écrit des sujets en direct. Et juste avant de raccueillir les humoristes, j'aimerais vous dire merci pour vos sujets et aussi que si jamais vous voulez faire un don, vous pouvez aller au buymeacoffee.com/Julien Chidiac et vous allez voir les sujets. Vous allez pouvoir m'envoyer un don pour ça. Donc, on accueille nos invités à l'instant. Salut Pierre-Luc, salut Martin et salut Alex. Là, je suis en... Ah! Yeah! Allô? Ah, excusez-moi, je m'étais muté durant le segment pause. C'est correct? Ça va-tu? Je suis un peu mêlé. Ouais, je vous entendais pas, c'est pour ça que j'étais comme un peu perdu. On avait juste rien à dire. Ah, ok. C'est correct. Correct. Pour ça, vous êtes libre à soir de mon podcast. Exact. Fait qu'on va commencer tout de suite. Moi, je vais y aller avec réalisme. L'hyperréalisme, on est en 2021. Je crois qu'on serait dû aussi pour parler de l'hymer-réalisme. All right. OK, vas-y, Pierre-Luc. On t'entend pas, Pelle. Hey, on t'entend pas, Pierre-Luc. C'est triste parce qu'on t'entendait pas, mais t'avais l'air tellement d'avoir une belle énergie puis content. T'avais l'air confiant, mon gars, là. Ouais. T'avais l'air sur une run. Est-ce que ça vous m'entendez bien maintenant? Absolument. Super. Fait que comme je disais, c'est le sujet de Jadosaurus qui a demandé les vacances de Gaston Lepage. Ben écoute, Gaston Lepage avait une émission au Canal D qui s'appelait Mayday. Parce que dans ses vacances, il a déjà conduit un hélicoptère et dedans, My Soleil to God, je dis venez m'aider, venez m'aider. C'est bon gag, c'est bon gag. J'aime ça. Vas-y, Alex. J'ai écrit sur Tempête de neige. J'ai vu que Météo Média trouvait le terme tempête de neige un peu trop long puis qu'il aimerait le remplacer par Marie-Pierre. Très bon, ça aussi. Ben, moi aussi, j'avais un gag sur Tempête de neige. Mes érections sont comme une tempête de neige. Si j'atteins 6 pouces, je rentre pas travailler. On dirait que c'est venu me chercher comme joke. Très mon oncle. Ouais. C'est le confinement qui me fait faire ça, je pense. Moi, j'avais si j'aurais, le sujet si j'aurais. Moi, des fois, je dis des si j'aurais parce qu'il faut bien que quelqu'un nourrisse les si. Encore une fois, Pierre-Luc. Oui, pour moi, j'ai le sujet de Carl Dello. Son sujet, c'était chier dans la gueule. Et ça, c'est ce qu'Éric Duhem fait quand il parle, tellement il dit de la merde. Oh. Roast. Ah ouais, roast! C'est vrai. Il faut que je me réhabitue à... Ben oui. J'ai pris les chauves barbus. C'est-tu moi ou les chauves barbus? Toutes les chauves barbus ont constamment l'air d'aller au EB Games. C'est vrai. Ça, c'est à cause des Simpsons. Ah, comme, en tout cas, je vais pas tout blâmer ces autres, là, mais je pense à cause des Simpsons. Vas-y, Martin. Moi, j'ai vu le compost. Le compost, ça me parle beaucoup. Enfin, une tâche ménagère où est-ce que si jamais je m'en occupe pas pendant très, très longtemps, il y a des petits vers qui viennent s'en occuper à ma place. Moi, j'avais Le secret des pyramides. Le secret des pyramides, c'est un documentaire qui nous montre qu'on ne sait pas vraiment qui ni comment ils ont construit les pyramides. Moi, ça me fait dire que ça fait longtemps que c'est louche, l'industrie de la construction. Oh, c'est vraiment une bonne joke. Wow. D'ailleurs, check le commentaire de Romano Fafard 8, je le trouve vraiment drôle. Ma grand-mère est paraplégique et elle est quand même moins lente que le Wi-Fi à Julien. Sérieux, appelez Vidéotron et envoyez des chiens à ma place. Là. Il aurait dû dire qu'elle est plus vite que ton Wi-Fi. Ah ouais, moins lente. C'est ça. Écoute, on en use live. Non, on fait des jokes. On fait des jokes? Oui. Metal Kev a mis comme sujet Denise Bombardier. Puis Denise Bombardier, ça c'est une madame qui trouve que les tatous c'est laid et que le rap c'est pas de la musique. Fait que surveillez sa chronique de demain, ça va être attention aux appareils photo, ça vole vos âmes.
Vas-y, Alex. Il y avait le thème les rappeurs. C'est fou quand même que ta job est à une lettre d'être la même job que Gilbert Rozon. Là, je bug pendant full longtemps. Des fois, j'écoute, mais là, on dirait que j'étais comme mal gardé. Beaucoup de déjà vu dans ce podcast. Vas-y, Martin. Moi, j'ai vu le snowboard. Moi, honnêtement, je préfère le ski, c'est moins long à écrire. J'avais mon snowboard. J'avais, c'est le ski pour les unijambistes. C'est bon, ça. J'avais ça. Vas-y, parler. Oui, Romano Fafard 8, le sujet les orgies de fuck. C'est ce qu'on appelle un fuckfest. Oh! J'adore ça. Vas-y, Alex. Faire son épicerie au Dollarama, c'est comme acheter ses moyens de contraception dans les machines, dans les toilettes d'un bar. Là. Tu peux, mais ça se peut que la bouche te brûle. Vas-y, Martin. Moi, j'en ai plus, le reste, ça fait dur pas mal. Là. OK. Alors, moi, je vais faire deux de suite parce que ça fit. Une excuse que pourrait faire Julien Lacroix. Je sais que ça excuse pas tout, OK, mais je veux dire, s'il n'y avait pas de victime, il n'y aurait pas de crime. Ça excuse pas rien, là, mais... sinon, il y avait le sujet, une excuse que pourrait faire Julien Studiac. Regarde, si je mange trop de tartes, c'est à cause d'American Pie. Vas-y, Pierre-Luc. Il m'en reste plus. Il t'en reste plus. J'en ai une dernière, moi. Vas-y. C'était les phoques. J'étais faire des recherches sur les phoques vite fait sur Google, puis sur Wikipédia, ça disait que les phoques sont arrivés sur la Terre il y a au moins 2000 ans. C'est fou. Yo, 2000 ans, genre, je sais même pas si à ce moment-là, l'eau a été inventée. Moi, il m'en reste deux que je trouve pas pire. Mario Bros, s'il était un phoque, à chaque fois que tu meurs, il y a Brigitte Bardot qui vient te sauver. Ça, c'était comme ma première joke. L'autre, 54 choses que vous amèneriez sur une île déserte. Une liste de North City. On a fait des sujets en direct, tout le monde, quand même. Et on va passer au sujet final de cet épisode, qui est le temps des fêtes. Et le premier sujet qu'on va faire une joke là-dessus, c'est le cinéma des fêtes. Donc, vas-y, Martin. Moi, ma petite nièce m'a demandé pour qu'on écoute Frozen ensemble. Au début, j'étais full content, mais j'ai rapidement été déçu. Faites-vous pas avoir, les gars, là, c'est pas un nouveau film de Chi-Chi-Chong. Là aussi, je bug pendant full longtemps, puis j'ai décidé de le garder. Je trouve ça le fun de le garder. Le sapin, il meurt au début. C'est quoi la prémisse? On dirait qu'on joue à Jeopardy. Faut qu'on ait la question. OK. Il paraît qu'ils vont faire un remake Attends peu. On fait ça, répète ton punch, puis nous, on va essayer de trouver c'est quoi la prémisse. OK, mon punch, c'est parce que le sapin va fondre au début. Ok, j'abandonne. C'est pas une bonne idée. OK, c'est dans le fond, là, je vais le faire, OK. Il paraît qu'ils vont faire un remake du film Le sapin a des boules. Il va durer 5 minutes parce qu'à cause du réchauffement, le sapin fond au début. Oh! Voilà. C'est ça, l'humour, c'est bon quand c'est spontané. C'est ça qu'on comprenne de ce soir. Okay. Vas-y, je sais pas, moi, Martin, tu l'as fait? Je l'ai fait juste avant toi. OK, parfait. Alex? Je pense que je vais skipper celle-là. Ben, je peux faire. Le cinéma des fêtes, c'est comme les tunes de Marc Dupré, c'est tout pareil. Yeah! C'est la meilleure! Hey, c'est fou, hein? Le film Maman, j'ai raté l'avion, c'est l'histoire d'un enfant qui reste à la maison alors que toute sa famille s'en va. C'est exactement l'inverse de Fugueuse. Wow! J'adore ça. Je sais pas si mon son il bug tellement que ce commentaire-là a rapport au gars ou pas. Je suis pas sûr. Mais bon. Bref. Prochain, on va faire des classiques, mais version du temps des fêtes. Fait qu'on va faire des tours d'horloge. Ça va être moi, Pierre-Luc, Alex et Martin.
Fait que je vais commencer. Pourquoi est-ce que la dinde a traversé la rue? Pour faire partie de la farce. Excusez-moi. Tellement content que mon son n'ait pas bugué là-dessus. Ça commence 12 fois, là. Oui. Ok, vas-y. Pierre-Luc? Oui. Écoute, c'est le Noël de Pète puis Répète qui s'achètent chacun un sac à pète et une trompette. Parce que Pète puis Répète aiment les contrepétries. Heureusement, leur bouille secondaire arrive et les pète. Juste... J'apprécie l'effort. Très original, comme ça. Vas-y, Alex. Alright. Hey, les gars, si ça vaut la différence entre une quiche et ma belle-mère, il n'y en a pas, les deux sont réconfortantes. Oh! Vas-y, Martin. C'est une fois le Père Noël qui voulait rentrer dans la police. La police s'est pas tassée. Le Père Noël est resté 4 ans à Nicolet. Puis maintenant, grâce à son profilage racial, c'est les enfants de la communauté noire qui bénéficient des meilleurs cadeaux personnalisés. C'est une fois un gars qui rentre dans un bar parce qu'il avait les clés. Ouais. C'est l'histoire d'un reine qui rentre dans un bar. Il boit tellement qu'il en sort avec le nez rouge. Oh, j'ai honte. C'est vraiment gênant ce jeu-là. Vraiment. Vas-y, Alex. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? La dinde que tu as laissée au four, je crois qu'elle est prête. Ça paraît qu'on a manqué de gaz vers la fin des jeux. Ouais, on manque vraiment de gaz. Le plus. Vas-y, Martin. Julien, combien ça prend de lutin pour changer une ampoule? Je sais pas. Ça prend aucun lutin. En fait, ça prend juste un enfant exploité au Bangladesh. Il est temps que tu grandisses un peu et qu'on te dise les vraies affaires. Mais je vais me le tenir pour dire. Eh bien. Celle-là, elle est autobiographique. Une fois, c'est un gars qui doit faire semblant d'être déçu de ne pas pouvoir voir 19 membres de sa famille à Noël. Oh. Oh. Vas-y, Pierre-Luc. C'est l'histoire d'un dyslexique qui demande un cadeau et qui trouve un petit pianiste de 12 pouces. C'est une fois un Arabe, un Asiatique puis un Youfi. Les trois passèrent un joyeux Noël dans le respect et l'amitié. Juste cute à soir dans mes jokes. Ouais, c'est ça, c'est des jokes. D'habitude, je suis vraiment trash et dark ce soir, c'est l'amour. Non, mais on se dirait comme des. Ça pourrait être. Je me rappelle plus de ce que je disais, fait que si c'était illégal, je pourrais pas aller en cours pour ça. Je vais essayer de deviner ce que ça pourrait être, mais merci. Martin. Vous savez comment on appelle ça un lutin bon en patinage artistique? Non. Un elfe vis-stoico. On accepte. Moi, j'en ai plus. Étrangement. Moi non plus. C'est une fois un Père Noël qui voulait rentrer dans une maison. La cheminée a été changée pour du chauffage électrique. Le Père Noël est rentré à l'hôpital. On est allé très bas de gamme ce soir, hein? C'est cute. J'adore ça. Vas-y, Martin. J'en ai plus. OK. On a fini ce jeu-là. Yeah! Julien se fait roast dans le chat, c'est très drôle. Ouais, je me fais roaster, mais c'est correct. Là, les 4, le streamer, c'est Julien. Le Vidéotron. C'est Vidéotron. C'est pas moi. Ben, au plus, Julien, what about ton anime, puis toi, tu fais juste dire tes jokes quand c'est à ton tour. Ah, OK. Faites ça. OK, on va faire ça. J'adore ça. Parfait, je peux commencer pour cela. Maintenant, on va faire dans le bas de Noël 2. On va continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. On va commencer par Martin, Julien, Pierre-Luc et moi ensuite. Donc, premièrement, dans le bas de Noël de Guy Nantel. Vas-y, Martin. All right. Dans le bas de Noël de Guy Nantel, je mettrais un casque de vélo parce qu'il a besoin de protection lors de ses vox pop. Puis un T-shirt écrit « Ma maman m'aime » parce qu'avec le nombre de personnes qui le détestent, ça ferait pas de tort à son estime personnelle.
Moi, dans le bas de Noël de Guy Nantel, j'avais Mein Kampf. C'est quoi un vrai livre Offensant. C'est bon. J'aime ça. Moi, sur le bas de Noël, j'ai mis quoi qu'il allait le rendre comme un meilleur podcaster, meilleur intervieweur, un gag ball. J'adore ça. Moi, dans le bas de Noël de Guy Nantel, je mettrais une figure paternelle pour lui dire je t'aime. Mignon. Yeah. Mignon. Dans le bas de Noël de Guillaume le Métis-Vierge, vas-y Martin. Alright. Moi, je mettrais le jeu du petit chimiste pour les 7 à 12 ans. Parce que c'est plus facile de faire confiance au vaccin qu'on a concocté soi-même. Puis une doudou pour qu'il aille faire sa sieste après qu'il ait fini de jouer. J'avais vraiment l'image. Moi, j'avais un parachute. Parce qu'il a perdu beaucoup de contrats. Ça a été une année difficile. Et comme ils sont souvent en avion, je voudrais être sûr qu'il y ait un parachute. C'est juste pour ça. Écoute, moi, je mettrais les clés d'un char, mais pas du Hyundai. Ça, c'est ça. Moi, je mettrais une photo de Guillaume le Métis-Vierge. J'ai l'air de quand même beaucoup s'aimer, cet homme-là. C'est pas mal ça. Dans le bas de Julien Lacroix. Haha, toi aussi, tu bugs, Alex. Alright. Moi, j'y mettrais j'ai le vinyle de Tigus et Timous. Parce que j'ai le feeling qu'il pourra plus faire. Il pourra juste faire des shows dans les CHSLD maintenant. Les seules places où la clientèle fait assez d'Alzheimer sévère pour pouvoir l'accepter. Ça te prend un crise de gros bas, par exemple, là, pour rentrer au vinyle. Moi, j'avais une photo de lui en train d'animer un gala juste pour rire. Puis en arrière, j'aurais écrit « Julien, c'est fini ». Moi, j'avais un certificat cadeau pour le donner, pour qu'il y ait un orienteur puis qu'il change de job. J'aime ça. Très bien. Mais je savais pas que ça te prenait un certificat cadeau pour aller voir un orienteur. Ben, quand t'es comme lui puis que tu préfères prendre ton argent pour pas être nice, c'est ça qui change. Ok, parfait. Dans le bas de Noël de Julien Lacroix, il n'y a pas de spot sur l'open mic du bordel. Dans le bas de Noël, dans le bas de Noël libre, donc la personne de ton choix, Martin. Ah, j'en ai pas fait de libre, moi, donc. Libre de ne pas en faire aussi. Là. Libre, ouais, exact. C'est ça, c'est Noël. T'en as-tu un, Julien? Moi, j'en ai un. Dans mon bas de Noël à moi, je mettrais, dans le fond, l'autre bas pour que je puisse les porter. C'est ça que je mettrais. Excellent. Vas-y, Pierre-Luc? Non, j'en ai pas. Okay. Ah, t'en as pas. Dedans le bas de Noël de PH Quentin, il y a quelqu'un prêt à acheter ses parts du studio SF. Yeah. J'aime ça. Chris, c'est un spécial dénonciation ce soir. J'adore ça. Ça se passe. Veux-tu essayer d'animer Julien pour le Rose, voir si ça bug pas trop? La fin, c'est on va se faire un petit roast. Fait que dans le fond, on va se roaster entre nous autres, mais avec des jokes du temps des fêtes. Fait que je sais pas si c'est qui était comme pas dans le thème. Ouais, c'est moi. Regarde, on va commencer avec toi. Puis on va finir avec les gens qui ont compris le jeu. Alright, ben écoute, moi j'ai juste fait des roasts classiques. Donc pour Julien Chidiac, je sais que son année à lui a été difficile. Son chien avec qui il a vécu chez ses parents est mort cet été. Ça, je tenais à lui rappeler. D'ailleurs, tu aurais peut-être dû dire au chien que tu comptais déménager là, avant le temps des fêtes. Il aurait peut-être te fait un peu plus longtemps. Ça a rapport avec le temps des fêtes quand même. Ouais, un petit peu, ouais, j'ai un peu twisté. Le prochain aussi, je vais le twister pour le temps des fêtes. Pierre-Luc Racine. PL, cet homme-là, quand je le vois, j'ai pas envie de le roaster, en fait. J'ai le goût de l'embrasser sous le gui. Puis pas à cause de ses beaux bras musclés ou à cause de la magie de Noël. C'est juste que de l'embrasser me donnerait un petit break de l'entendre massacrer des syllabes à chaque fois. Excellent. Fais attention à ta langue, par exemple. Ça se peut que...
Ouais, puis Alex Hamel, en fait, Alex Hamel, je le connais pas du tout, là. Je pense que, genre, il y a pas longtemps, je pense que j'ai fait un open mic avec toi, mais that's it. Donc, vu que je te connais pas, j'ai été voir sur ton Facebook. La seule affaire que j'ai vue, c'est sur ta photo profil, t'as un super beau chapeau. Fait que je me suis dit, au lieu de le roaster, je vais y écrire un petit poème en lien avec son chapeau. Donc, Alex Hamel, chapeau en vie, chapeau joli, que caches-tu ici? Serait-ce un front qui fuit? D'une largeur touchant l'infini, et pour Alex un abri, nul doute ressenti, anguille sous roche, moi j'écris. Pourtant non, chapeau retiré, chevelure de prince révélé, mon âme en est tout chamboulée. Beau, grand et à l'humour touchant, je te dis bonne continuité, tu es très inspirant. Oh. C'était donc bien travaillé, ça. Ouais, c'est dans mes plus travaillés. Tu veux-tu négocier un spot sur un des projets, mon Chris? Ouais, c'est ça. Il veut louer son studio de podcast. Vas-y, Pierre-Luc. Oui, bien sûr. Moi, j'ai décidé de faire vos vœux. Qu'est-ce que je veux que vous ayez pour Noël? Parce que c'est le temps des fêtes et je souhaite des bonnes choses. Fait que Martin, pour toi, je souhaite vraiment des beaux projets nice. Comme ça, même quand Google ton nom, ça va pas dire qui est Martin. Pour Alex, écoute, j'aimerais que tu aies un phare. Tu sais, un phare là, qui va projeter la lumière super loin. Là. Comme ça, là, tout le monde va vraiment bien le voir quand tu fais du virtue signaling. Et, du virtue signaling. Je sais pas c'est quoi. On en parlera après. Julien, écoute, moi, je ne sais pas quoi te souhaiter parce que clairement, ton souhait le plus grand a été exaucé. Il y a enfin un autre confinement. Il y a des chances que tes projets webmaster, man. Yeah! Je vais y aller, moi. Martin Bélanger. Ça, c'est un musicien qui fait des podcasts d'humour et qui travaille comme réparateur d'ascenseur. C'est quand même chiant de passer ta journée à faire monter tout le monde sauf toi. Puis le rapport avec Noël là-dedans, c'est que Martin a un peu l'air d'un lutin. Sinon, Alex Hamel. Alex qui est très engagé socialement. C'est pas mal la seule personne que sa famille va être contente de ne pas l'inviter à Noël cette année. Ils ont tellement aimé ça l'année. Aussi, Julien, je souhaite aussi une bonne connexion Internet aussi. Passage. Man. Ça l'a coupé à sa famille aussi. Ah ouais, puis ça a coupé au début, là, dans le fond. Là. On ne sait pas. Ouais. Ok, regarde, on va recommencer ça. On va faire du montage, là, ça va être correct. Alex, il est très engagé socialement. C'est pas mal la seule personne que sa famille est contente de ne pas l'inviter cette année. T'sais, ils ont tellement le Noël l'année dernière quand ils se faisaient pas juger constamment. Tu sais que t'es lourd quand on repas, t'es plus lourd que la dinde. Quand tu passes Noël avec Alex, t'as 2 mal de tête le lendemain, un à cause de l'alcool, puis l'autre à cause d'Alex. Sa famille souhaite un autre confinement l'année prochaine pour pouvoir passer un autre Noël sans Alex. Sinon, Pierre-Luc a écrit un livre qui s'appelle « Comment lâcher sa job de boîte et essayer de vivre de ses rêves ». Qui est un excellent livre à donner en cadeau à Pierre-Luc Racine. Oui. D'ailleurs, il paraît qu'il est en train de préparer la suite, comment abandonner ses rêves et retourner à sa job de marde. Ouais, j'ai fini, tu peux y aller, Alex. Parfait. PL, ton livre, c'est comme le livre Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Tu sais, ma tante me l'a acheté pour le temps des fêtes en pensant que ça intéresse les jeunes, mais en vrai, tout le monde s'en calisse. Pour Martin Bélanger, tu es dans les soirées d'humour, ce qui est les choux-fleurs dans les trempettes, c'est-à-dire ce qui est le plus oubliable. Et Julien Chidiac, ta présence sur le gala Juste pour rire d'Anne-Élisabeth Bossé, c'est un peu comme le chameau dans la crèche de Noël, on comprend toujours pas ce que ça crissait là. Mais au moins, j'avais une bonne connexion dans ce temps-là. Le monde m'a entendu tout le long de mon numéro. Voilà. C'est le même qui était dans ton gala, il y avait des bonnes connexions, contrairement à son Internet aujourd'hui. Ouais. Hey, on a fini l'épisode. Oh, super! Yeah. Super! 1h12, dont 30 minutes de lag. C'est quand même un bon épisode.
Hey, j'adore ça. Merci beaucoup, les gars, d'être venus pour ce premier reboot, dans le fond, de mon podcast. Je suis content, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Merci pour d'être venu. Merci à tout le monde qui a écouté. Puis si jamais, on peut passer au plug maintenant. Si jamais vous avez des trucs que vous voulez plugger, annoncer vos dates de spectacle qui vont être reportées et que vous pouvez les annoncer maintenant. Vas-y, Pierre-Luc. Ben, Julien, premièrement, merci beaucoup. J'ai reçu les prémices. En fait, j'ai pu travailler ça l'après-midi, mais ça m'a fait penser à d'autres choses. Fait que merci beaucoup de m'avoir distrait dans cette journée qui est, ma foi, un peu intense. À part de ça, gang, mon compte Instagram, @Pierre-Luc, ça existe parce que c'est mon prénom dans la vie. Fait que viens t'abonner. Et dans la vie, je m'appelle Pierre-Luc Racine. C'est aussi mon nom sur Facebook. Fait que tu peux venir voir ça. J'écris pas RDG vidéo, pas Urbania, je fais pas Grasse 3 bières, je fais pas Casse avec RDG vidéo. Je fais plein d'affaires dans la vie. Fait que viens t'abonner. Je vais tout sharer ça sur mon Instagram en particulier. Nice. Vas-y, Alex. Yeah, ben c'est ça, tout est annulé, fait que j'ai rien vraiment à plugger. Je dirais, suivez-moi sur Instagram, je vais partir un podcast bientôt dans le setup que vous voyez derrière vous, des petits projets qui s'en viennent là-dessus, fait que si t'es un fan d'humour, puis que tu veux suivre un humoriste engagé, puis qui se fait bloquer par Guy Nantel, puis des gens problématiques, suis-moi. That's it. Aussi, au passage, là, je sais pas si ça va arriver, mais j'avais loué le Foutoir à Terrebonne le 27 janvier. Tu peux acheter des billets en espérant que ça se règle, sinon ça va se repousser. Fait qu'il vient voir mon show. Let's go. T'avais tellement bien prédit vos plugs, les gars. Pour vrai, j'ai pas mal dessus. Martin? Good. Ben écoute, moi j'ai pas grand chose à plugger non plus. Faut toujours me suivre. Martin Bélanger sur Facebook. Sur Instagram, mon nom c'est Martin sur Facebook. Puis sinon, je vais sûrement être dans les prochaines soirées d'Alex Hamel. Au pire, là, si vous voulez dire. Moi, j'ai mon band aussi d'Entendre Fiasco, mais qui est pas mal en arrêt. Puis d'après moi, ça va être pour un petit bout aussi. Donc, il faut toujours suivre d'Entendre Fiasco sur Spotify. Puis, that's it. That's it. Ben moi, suis-moi sur Twitch. Je vais recommencer à faire ça. J'avais pas prévu qu'on allait être confiné comme je voulais repartir. Fait que suis-moi sur Twitch. Je vais essayer de faire un live par semaine. C'est cela, d'autres concepts. Et si jamais vous voulez faire des dons, vous pouvez toujours aller au buymeaclip.com /Julien Chidiac. Merci aussi Jessica Roussel pour le branding. Et Alexandre Royal-Pelletier qui m'a aidé pour monter le show, les sujets et certaines jokes. Fait que c'est ça. Merci beaucoup à tous. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre stream. Bye bye. Merci tout le monde. Bravo, Julien.